Bon, je m'appelle Elisabeth Olang, j'ai 50 ans bientôt. J'aurai 50 ans bientôt. Bon, nous avons 7 enfants avec mon mari et nous sommes déjà grands-parents. Ce ministère de Dieu nous a accordé parce que lorsque nous sommes mariés, nous étions catholiques. On allait à la messe, nous étions mariés très jeunes avec mon mari. Et c'était en Europe qu'on s'était mariés. On étudiait à Belgique. Et dès qu'on a terminé nos études, nous sommes rentrés au pays. À rentrer au pays, ce n'était pas facile. Parce que nous avions déjà une autre vie en Europe. À rentrer au pays, on devait vivre comme tout le monde. Ça veut dire dans la coutume. Et chez nous, à la maison, ce n'était pas facile. La coutume nous a accueillis et mon mari était tout le temps dehors. Je me suis restée seule avec les enfants à la maison et beaucoup de personnes plus âgées que moi qui dirigeaient la maison. Les oncles, les tantes. Et ça ne nous a pas plu, ça nous a amené dans beaucoup de problèmes. Des divorces qui nous menaçaient, des disputes. Et un beau jour, je devais quand même chercher la solution. Attaque africaine, première solution, c'est le fétichisme, c'est le maraboutage. Je me suis parti là-bas, parce que c'est ça que j'ai vu mes parents faire. Et dans les jeûnes et prières, j'ai trouvé Dieu. Parce que lui, il a dit, cherchez-moi de tout votre cœur, je me laisserai retrouver. J'ai trouvé Christ, il est venu dans ma vie un beau jour, il m'a répondu. Il m'a dit pourquoi les foyers ne marchaient pas. Parce que bien que j'avais reçu Jésus, je vivais dans la coutume. Mon mari aussi avait reçu Jésus, il m'avait suivi, mais il vivait aussi dans la coutume. Donc Dieu ne peut pas être là où il y a la coutume, parce que la coutume, c'est en train de contredire la parole de Dieu. Le Seigneur m'avait dit, il te faut une délivrance. Et moi j'ai dit pourquoi. Parce que dans la bonne église, on m'a dit, si vous acceptez Jésus, vous êtes délivré. Le Seigneur m'avait dit, c'est faux. Regardez l'histoire de Lazare. Dans l'histoire de Lazare, Christ m'avait dit, il avait fait 3 opérations. Première opération, il a demandé ôter la pierre. Deuxième opération, il a dit, Lazare, sors de là. Troisième opération, il a dit, déliez-la. Le Seigneur m'a dit, dans les églises, vous faites 2 choses. Ça veut dire quoi? Ôtez la pierre, les crédilités, vous recevez Jésus, vous arrivez la crédilité. Deuxième chose, vous écoutez la parole que Christ a envoyée à Lazare, sort de là. Et quand Lazare est ressuscité, il était debout. Jésus m'a dit, il faut 3e opération. 3e opération, c'est la délivrance. Il a dit aux apôtres là, déliez-les. Christ était présent, mais lui n'a pas délié Lazare. Il a ordonné aux autres, aux apôtres, déliez-les. Donc voilà les 3 étapes que Christ nous a données. Et quand nous avons mis cela en pratique, j'ai trouvé la paix. Après la révélation que mon épouse a reçue de la part du Seigneur, nous avons organisé notre action dans une grande organisation qui est une fondation. Parce qu'à travers la révélation, nous avons vu que nous devions nous occuper du développement intégral de l'être humain. Alors, dans ce développement intégral de l'être humain, nous avons organisé notre action sur 4 axes. Nous menons des actions spirituelles, des actions éducatives, des actions sociales et des actions humanitaires. Et dans toutes ces actions-là, c'est l'action spirituelle qui prime et qui coiffe tout parce que c'est le fil conducteur de tout ce que nous faisons dans notre mission. Notre action de formation se donne chez les femmes, chez les hommes et chez les enfants, de façon séparée. Pourquoi? Parce que chacune de ces catégories de personnes ont un aspect spécifique dans les domaines du combat spirituel. Les diables attaquent différemment les hommes, les femmes et les enfants. Notre action, l'action du ministère du combat spirituel, a vraiment embrassé toute la société, depuis les paysans jusqu'à la tête du pays, parce qu'aujourd'hui nous voyons ces effets et à tous les niveaux, nous voyons que les gens ont commencé à changer la façon de voir les choses. Ce qu'on considérait comme bon autrefois, maintenant, lorsque ça ne cadre pas avec l'évangile, les gens rejettent cela. Et c'est ça notre espoir, parce que comme cette action est en train de monter, nous allons bientôt nous retrouver avec des dirigeants chrétiens qui vont conduire le pays dans un sens, non pas de perdition, mais dans un sens de glorifier Dieu. Nous demandons, nous faisons un appel pour qu'aujourd'hui, nous voyons dans le monde entier, que ce soit dans les pays développés, que ce soit dans les pays sous-développés, nous avons la même détresse. Les pays sous-développés ont des détresses de famine, de guerre. Les pays développés sont dans la détresse de la solitude, de la drogue, l'occultisme qui entre, l'homosexualité. Toutes ces choses nous amènent vers la perdition. La seule solution, c'est Jésus-Christ.